Et bien, je vois tous abonnés en temps de sur Rogue Garden. Donc, j'ai jamais fait de vidéo sur ce jeu, mais je vais vous montrer comment avoir les tests zen. Donc, j'ai des méthodes qui sont très simples pour les avoir et d'autres qui sont très dures. Par exemple, enfin bref, je vais vous mettre un peu plus sur le sujet. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des tomates. Voilà. Donc, les zen eggs, on peut les avoir à partir de ce petit bonhomme là. Ce petit kitsune. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir tout le rond. Il va faire 5 fruits corrompus et 5 fruits zen. Enfin, tranquille. Donc, une fois que t'as ça, tu lui parles à lui et tu fais ça. Et après, dans dans le coffre, on peut avoir tout ça. Voilà. Personnellement, partagé d'avoir celui-là quand c'est une technique que j'ai faite. Donc voilà, donc apparemment de techniques pour faire ça, mais je vais parler un peu plus précisément. Donc, on va parler des plantes. On a les plantes, c'est-à-dire les plantes comme ça, que je me sers également. Les Serenity. Donc les Serenity, c'est vraiment un peu comme un blueberry, mais qui produit plus de fruits que sur un blueberry. Enfin, de fleurs plutôt. Donc c'est vraiment un très bon, c'est vraiment un très bon arbre, qui est vraiment assez bien et assez pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 1, il est assez accessible à tout le monde. C'est pas comme le Ban Blossom ou le Tranquille Bloom, qui les deux sont prismatiques, qui sont à peu près à 7%. Enfin, pas à 7%, mais on va dire qu'ils sont. Bah, bon, on va dire que lui il est à 7% et lui il est un peu plus rare, c'est longtemps qu'on n'a pas eu. Voilà. Alors que celui-là, vous voyez, il a 25% de chance de l'avoir dans le Zen Pack. Donc pour ce qui est parce que c'est le Zen Pack, c'est ce petit truc là. Je sais pas s'il m'en reste. Il m'en reste pas. On va directement y aller, c'est là. Donc c'est ici. Donc c'est en donnant ces fruits qui sont tranquilles. Voilà, Zen Party. Donc si j'en ai ici, allez à 25% de chance. Et c'est très pratique parce que bah tu peux pas vraiment avoir meilleur. Après tu as les œufs, tu peux avoir le kitsune, mais alors lui il est vraiment de toute beauté. Donc bref, voilà. Donc c'est vraiment donc voilà ce qui est le Sanity. Donc je vous conseille d'en planter en maximum. Parce que je sais pas si vous voyez que je suis planté parce qu'en fait j'en avais plein. Et là je suis en train de farmer les reclaimers pour pouvoir prendre les autres Serenity qui sont dans mon autre jardin. En fait j'ai un jardin, ça coûte très cher, hein, ça coûte 25 milliards. Donc voilà. Donc première technique, je vous conseille de changer de jardin. Pourquoi? Parce que en gros, quand vous avez un jardin comme celui-là, attendez, on attend que ça charge. Tac, quand vous avez un jardin avec plein de fruits, vos pets pourront pas se concentrer sur un fruit. Enfin, sur quelques fruits. Vous voyez, personne va se concentrer sur tout ça, sur tous ces fruits-là. Vous voyez, c'est tout ça à couvrir comme périmètre. Alors que si vous prenez mon petit jardin qui est là-bas, bah c'est beaucoup plus facile pour eux de faire ça. Moi, par exemple, là, je vais les prendre, reclaimer, je vais tous les prendre ça, parce que j'en ai besoin sur mon jardin. Vous voyez, tac, Serenity. Et voilà. Donc là, il m'en reste deux. Il me reste la moon mango et. Enfin, pas moon mango, après on se perd un peu, mais voilà. Ouais, là j'ai un petit coin un peu chelou, bref. C'est son de ça. Donc voilà. Pour ça, après, c'est plus simple. Après, je vous conseille. Après, vous avez des mutations sur les pets. C'est pas accessible à tout le monde. Enfin, pas au début quand tu commences, en tout cas. Mais c'est accessible pour beaucoup de gens. C'est accessible pour beaucoup de gens. Attends, je vais faire ça. Attendez, ça va être beaucoup plus pratique. La caméra. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup accessible à beaucoup plus de gens. Enfin c'est pas accessible à beaucoup de gens quoi. Vous voyez, si vous prenez un exemple entre par exemple moi qui a 7,5 milliards et des gens qui sont et des gens qui viennent de commencer, ils pourront pas directement faire ça. Donc bref, voilà. Donc je vous conseille souvent les Pets Mutation. C'est une nouvelle machine qui a été ajoutée il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ce que c'est qu'en fait, à l'âge 50, enfin au-dessus, ou pile, elle peut donner tous ces enchantements là. Que un des. 1, 2, 3, 4, que un des 4 enchantements qui sont là. Que un sur un des 4 enchantements. Donc perso, ce qu'on voudrait, ça serait le Corrupted à 3,2%.
à 3,02% et il est tranquille. Donc vous pouvez directement les avoir comme ça, mais simplement les avoir aussi avec ce truc là, avec le Zen Shop. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait ça fera que ça va, par exemple, vous voyez, j'ai mon capybara, vous voyez, j'ai ma communauté qui est tranquille, qui fait que toutes les 24 minutes, il y a tous les fruits, enfin je parle pas très anglais, hein, mais en gros elle applique la tranquille mutation, et des fois ça peut foirer. Mais par exemple j'ai mon communauté de capybara, où lui aussi il peut l'appliquer. Donc en gros ça fait que ça peut vous appliquer la communauté mutation. Donc c'est vraiment très très bien, et franchement c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Après, il faut aussi directement acheter la Corrupted Shard ou la Tranquille Shard, qui sont ici. Et donc, ils coûtent tous les deux. Donc, celle-là, elle coûte 200. Celle-là, elle coûte 207, 205, qui sont vraiment très très bien. Voilà. Donc, c'est vraiment des très bons fruits. C'est vraiment des très bonnes mutations qui sont assez cheatées. Et voilà. Après, vous avez aussi des pets qui peuvent faire ça. Vous avez par exemple le Tancho qui est vraiment, qui lui aussi fait la même chose. Donc toutes les 10 minutes, il médite pendant 10 secondes, 50 secondes sur un Evershoot. Alors tous les fruits qui sont à 15 sud, ils ont 5,20, ils ont 5,26% de chance d'avoir la mutation tranquille. Donc oui, c'est vraiment très bien. Donc voilà. Donc voilà pourquoi déjà on parle de ça. Donc je vous conseille de faire cette machine au maximum pour me brosser d'avoir de chance. Donc voilà. Par contre, je vais juste voir un truc. Webpet ne peut pas avoir deux mutations en même temps. Il peut pas avoir Corrupted et tranquille. Après certains pets, dont je sais plus c'est quoi leur nom, mais vous avez des pets qui peuvent donner la mutation Corrupted. Je sais pas c'est lequel. Attendez, je vais regarder. Je vais vous dire ça. Franchement, je pense que c'est Dangerous. Par exemple, vous pouvez faire un duo Tanjiro, Tanchozuru et avec soit la mutation avec la mutation Corrupted ou alors tranquille pour doubler vos chances. Donc voilà, ça serait vraiment un très bon truc que je vous conseille vraiment de faire. Voilà. Donc après, je vous conseille, du coup, je vous conseille de mettre que des pets pour ça. Donc voilà. Après, vous avez aussi d'autres pets. Je vais vous parler de ceux-là. Les Corrupted Kodama, et vous avez juste des Kodama. Donc par exemple, dans l'exemple celui-là, qui fait que en gros il a tel pourcent de chance de faire. Pendant que moi celui-là je crois qu'il a 5,20% de chance quand je récolte un fruit il soit Corrupted. Donc voilà. Par contre selon l'âge ça peut monter. Donc par exemple moi je vais essayer de faire full capybara pour lui, faire des capybaras pour le mettre à 50 après le mettre. Vous voyez, et là j'ai aussi un Kodama. Donc lui il fait la même chose mais avec le truc tranquille, avec l'habitation tranquille. Donc voilà, donc c'est vraiment deux bons trucs qui sont vraiment assez forts quand ils sont plusieurs. Dans mon cas j'en ai pas beaucoup. Donc Koda Wama, voilà, vous voyez j'en ai un peu. Un peu beaucoup. Voilà, donc perso je vous conseille plutôt de faire quand vous, par exemple je suis à 5 donc je peux faire c'est un peu dur comme exemple. Imaginez d'être à 4 vous faites 2 vous faites 2 peut-être Kodama et 2 Kodama. Donc pour avoir le peut-être Kodama vous pouvez directement parler à lui. Lui ce qu'il va faire c'est qu'en gros vous allez donner des trucs et vous pouvez avoir le peut-être Kodama à 4,35% de chance. C'est vraiment un bon truc qui est assez fort et voilà. Donc c'est vraiment un très très bon truc, assez bien. Bon c'est pas si fort que ça, mais pour cet événement là, pour l'événement Corrupted, on va pas se mentir, on s'en fiche, mais genre littéralement. Je vous conseille plutôt de vous focaliser sur cet événement là, sur ces bonhommes là, enfin sur le Kitsune et ces trucs. Que sur ça. Bon après ici vous pouvez aussi faire, mais ici c'est un peu moins fort quoi. Enfin ici on va dire qu'on va pas à la récompense avec cette arme là. Et voilà, bref, vraiment sur le sujet. Donc, les cocktails Kanama. Donc, je vous conseille de tous les mettre à 50. Ce que je suis pas prêté à faire quand j'aurai à nouveau mes cartes Vera. Je les ai prêtés à un ami à moi qui est qui a beaucoup de confiance. Donc voilà.
Donc je vous conseille vraiment de faire ça, la technique. C'est vraiment un très très bon truc, qui est assez fort et tu vas voir assez facilement. On va dire que c'est très bien cet event là, tu vas voir assez facilement. Mais après, ça c'est facile parce que aussi l'arme s'actualise là s'actualise toutes les 1 heure, je me trompe pas. Toutes les 1 heure, donc, ouais, donc on va dire que vous avez 4,35% de chance d'avoir celui-là, quoi. Donc les 1 heure, donc vous faites 4,31 fois... On va dire que si vous travaillez l'event toutes les 1 heure, vous faites 4,35 fois 24 et vous aurez votre résultat. Attendez, regardez ça, Pierre. Calculatrice, attendez. On va dire que c'est pas toutes les 1 heure, ça peut être vraiment bien. Donc, imaginons qu'on fasse ça nuit et jour, ça fait 4,25 fois 24. Vous avez 102% de chance d'en avoir. Donc en gros, vous avez 1% de chance d'en avoir un quasi à chaque fois si vous faites ça, si vous regardez ça toutes les 1 heure. Et plus l'arbre qui est là, enfin, plus l'arbre quand il est là, il monte, plus vous avez de chance. Donc ça c'est vraiment aussi un très bon truc. Et plus il monte, plus vous avez de... Par exemple, vous voyez celui-là il est au max. Voilà. Donc plus il monte, plus vous avez plus vous avez de pourcent de chance de faire que vous avez des petites boules enfin pas les petites boules, mais genre en gros bah ça là, vous voyez la petite sphère, enfin ça, le petit truc là, la petite boule quoi, qu'il y en ait de plus en plus sur votre jardin. Par exemple, vous voyez au début quand votre arbre ici il est à 1, et bah il est à 1. Genre vous avez 3 boules, alors comment vous avez le maximum, que j'ai foutu rien de ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'en fait, je viens de jouer il n'y a pas si longtemps, bref. Donc voilà, et donc vous avez plus de chances d'en avoir. Donc voilà. Donc c'est vraiment un très bon fruit, ainsi que les Kodama. Donc voilà. Donc quoi d'autre? Vous avez des techniques. Mais par contre, vous avez des techniques, des raccoons. Donc les raccoons, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont directement vous donner des fruits. Donc imaginons que vous avez fait déjà, vous avez tous les events, déjà vous avez tout, vous avez tous les events, vous avez tous les events, sur votre jardin. Ça c'est vraiment très très bien. Voilà, donc vous avez tous les events sur votre jardin qui sont assez forts. En gros, bon, ce que je voulais dire, c'est tous les events tranquilles et corrupted qui sont sur votre jardin en privé. Alors que vous voyez, enfin, vous avez plus de chances d'en avoir quoi. Alors que vous voyez, par exemple, en public, vous avez moins de chances d'en avoir. Et les variantes, incroyable. Attendez, je regarde, donc voilà. Ok, c'est bien. Donc voilà, donc ça c'est un truc assez bien. Voilà. Donc déjà, je vous conseille d'aller en serveur privé. Parce que de 1, vous avez plus pour en avoir. Et si vous avez des bons fruits, genre par exemple, comme moi, sur mon jardin, j'ai un fruit à littéralement 14 milliards. Donc c'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est vraiment énorme. Voilà, bon, par contre, et aussi, on va parler d'une autre plante, les Zenflowers. Donc c'est une plante qui est assez facile, qui coûte 6, donc qui est assez forte, et qui est assez accessible, genre pour tout le monde, littéralement. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde sans exception. J'en ai 3, voilà, c'est déjà bien. Donc voilà. Donc pas donc pour les plantes comme ça, Serenity, quoi de côté, donc je vous conseille de focuser sur ces plantes là. Tiens, moi pas de pas, vous voulez vous enregistrer ça à l'écran, leur prix, comment les avoir. Voilà. Donc Serenity et Zenflower. Donc Zenflower, elle est vraiment bien parce qu'elle coûte pas si cher que ça. Elle est à ce point là, et dans tous les cas si elle est pas là, vous actualisez avec le prix de base qui est 500 000. Et donc certes pour les gens c'est pas très accessible, et pour l'autre c'est assez accessible. Mais pour par exemple pour moi, vous voyez, pour moi c'est très accessible quoi. Vous voyez. Donc après faut aussi trahir l'event
pour éviter de, enfin en gros faut travailler l'event pour avoir des jetons zen. Voilà, donc c'est vraiment un très bon truc aussi. Voilà, je vous conseille vraiment de l'avoir. Donc je vais peut-être m'écarter pour essayer de le prendre. Donc voilà. Donc voilà. Après on peut aussi AFK la nuit, parce que en gros ce que vous faites, quand vous quittez, vous n'avez pas, quand vous quittez, vous n'avez pas quand vous quittez, vous avez pas des événements, vous n'avez pas des enchantements sur les plantes. Vous avez juste la taille qui grossit. Vous voyez, verso, moi ce que je fais, c'est que chaque nuit, j'arrive qu'à macro. Donc ce que fait ma macro, c'est que, en gros, elle fait exactement ce que je fais. Hein, si je fais Gear Shop, je fais Show Me the Gear Shop, et que par exemple je clique sur Harvest Tool, elle fera la même chose. Mais genre, vous avez, mais genre, en répétition. Donc voilà, bon, c'est un peu un exemple pour vous montrer un peu ce qu'elle peut faire. Donc voilà. Donc vous avez plusieurs techniques. Les raccoons que je n'ai pas, donc je peux pas vous la montrer. Vous avez d'autres techniques qui sont assez différentes que je peux aussi. Par exemple, technique tranquille, je vous ai déjà montré. Mais vous pouvez donc en gros, voilà, ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais dire, que quand vous avez, c'est que quand vous avez un, quand vous avez, quand vous apprêtez à récolter, vous mettez une team de full Kodama corrupted et de full Kodama normal. Donc voilà, parce qu'en fait, ça va maximiser. En fait, les enfants des Kodama, parce qu'ils font leur passif, ça va, c'est accumulable. Donc c'est pas ce que ça veut dire, accumulable, ça peut s'accumuler. Par exemple, vous voyez, ça c'est 7% de chance, mais si j'en mets, si j'en mets 3 autres, ça va faire, en fait, comme ils n'ont pas le même âge, ça va faire 7 et 7, ça fait 14. Bon, en gros, imaginons, j'en mets 4 du même âge, ça va faire 7 et 14, ça va faire 20% de chance d'en avoir lors de la récolte. Donc voilà. Donc c'est un truc assez fort que je vous conseille vraiment de faire. Donc voilà. Donc c'est ce que vous me permettre. Par exemple ce matin, j'ai récolté tout ça, j'ai vu 14 coffres. Donc vous faites ça tous les matins, vous avez à peu près 50 coffres faciles. Après, ça dépend les nombres, parce que par exemple moi j'en ai pas beaucoup de ça. J'en ai pas beaucoup, c'est vraiment le truc que j'ai pas beaucoup quoi. Mais d'ailleurs je peux, au pire vous voyez, prendre, on va faire ça, on va en ouvrir plein. Voilà, je vais tout ouvrir, je vais tout mettre. Et vous allez voir. Que je peux vraiment en avoir facilement. Par exemple là je fais ça. Take all my tranquille plant. Ouais, j'ai eu 159 chiffres pour 53 plantes. Donc là vous voyez que je fais show me the zen shops. Voilà. Donc là j'ouvre. Et pour extraire facilement ça comme ça. Vous ouvrez. Vous prenez des zen fleurs forcément. Vous les prenez aussi. 8 millions, vous prenez ça et vous prenez ça. Bon bref, voilà. Vous avez compris un peu le délire. Donc par exemple, je vais vous ouvrir ça. Serenity. Vous voyez, ça c'est rare, c'est un des trucs les moins rares du jeu. Bon après il y a aussi la Tower of Florida, mais ça c'est un peu chiant à avoir aussi. Bon ouais, là j'ai un peu de chance, mais en gros quand vous n'avez pas de chance, forcément des Serenity et celle-là c'est vraiment la moins rare. Vous avez de la Money Bloom qui est vraiment la moins rare. Donc vous avez aussi celui-là. Donc ce que vous faites c'est que quand vous en avez, vous les plantez. Là, vous les plantez. En gros ça sert à rien, par contre ça sert à rien de mettre des sprinklers. Ça va juste accélérer leur temps et puis avoir des plus gros fruits. Ça sert à rien. En gros c'est pas la taille qui fait que vous avez des plus gros fruits. Alors, après je crois. Voilà. Donc là j'ai aussi planté mon Serenity. Tac, je vais la mettre un peu partout si je peux la mettre. Je vais la mettre là. Ouais, je suis planté. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un truc assez fort, assez facile à avoir. C'est pas trop mal. Donc voilà. Après, quand vous avez quand c'est privé, je vous conseille d'enlever tous vos amis. Enfin, de déautoriser le serveur à tous vos amis, que ce soit que tous vos amis, à part vos amis vraiment confiance, que vous êtes, allez, on va mettre 2 ans minimum. Au moins vous êtes sûr de pas qu'ils vous veulent. Vous leur demandez d'avoir le nombre de Robux. Ils se posent la question pourquoi, tu leur dis bah comme ça. Par exemple, personne j'en ai 2.
Genre je l'accède à sur privé à un de mes potes. Parce qu'il me fait confiance et que je lui fais confiance et voilà. Ça c'est trop bête pour me voler mon fruit, mais je lui fais confiance, vous voyez. Donc c'est sympa et puis voilà, il troll un peu, mais vas-y. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc voilà, donc c'est assez, donc c'était un petit tuto de ma part. Donc cette technique, c'est la technique des Tanjiro, des Tanjozuru. Qui est assez facile, qui est pas si facile que ça à voir, parce que les Zen Eggs, c'est assez chiant à prendre. J'avoue, c'est assez embêtant à prendre. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter autocliqueur la nuit sur les Zen Eggs. Par contre, ça coûte 30. Donc, faut vraiment que vous ayez genre un bon stock. Parce que même moi, je peux pas en acheter. Vous voyez? Donc les trucs là, c'est ceux-là qu'il faut que vous ayez. Ça et ça. C'est vraiment les deux bons trucs qu'il faut que vous ayez pour cet event. Donc voilà, après vous avez aussi les Sakura Bush qui sont assez bien, mais je vous conseille pas. Ils sont assez bien, mais sans plus. Donc voilà. Donc vous pouvez en faire après 50 faciles, vous avez plein de Sanity. Vous pouvez aussi faire ça avec les roses. Avec, avec les roses. Donc c'est ça, donc les roses, c'est disponible à l'event préhistoire, je crois, non pas préhistoire. Je sais pas, je vais pas dire des bêtises, donc je vais éviter de... Voilà. Mais c'est disponible avant l'event de la préhistoire. Voilà, voilà. Donc après, après les fruits que je vous conseille. Je vous conseille le Serenity, les Enflars. Je vous conseille les tomates. Donc je vous conseille les... Je vous conseille les tomates qui sont assez accessibles pour un débutant à 800. Les blueberries à 400. Et c'est tout. Après, vous avez aussi les strawberries qui sont assez bien, qui en font 4. Après, vous avez un peu plus cher, il y a les coconuts qui en fait plein aussi. Qui est assez vrai, qui est assez bien, mais sans plus. Vous avez aussi. Non. Bon, bref. Ah, vous avez aussi les Mintalk. Bon, ceux-là, ils sont un peu plus à obtenir, j'avoue. Même moi, en une nuit, j'en obtiens pas. Bref. Ah, donc, en résumé, vous avez les Beanstalk, les Strawberries, les Serenity, les Zenflowers, les Blueberries, les tomates, et des Sugar Apple. Voilà, donc c'est vraiment ces fruits-là qui sont vraiment assez bien. Donc, si jamais vous n'avez pas suivi, vous afficherez ça à l'écran. Et voilà. Donc si jamais vous n'avez pas suivi, je vous afficherai ça à l'écran et vous verrez tout ça quoi. Donc voilà. Sur ce, je crois que c'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Donc perso, j'avais cette idée comme ça donc je vais me lancer un peu dans le gros garden. Je vous donnerai des petits tutoriels par-ci par-là. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé le tutoriel. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Mizuki, à la prochaine.